Devant l'Assemblée du peuple, le Premier ministre Al-Halaqi affirme que la sécurité est la priorité du gouvernement et de l'armée arabe syrienne. Les unités de l'armée arabe syrienne neutralisent plusieurs groupes terroristes. Les régimes saoudiens et bahreïniens répriment les demandes populaires de libérer les détenus politiques. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous dans ce journal. L'Assemblée du peuple a tenu aujourd'hui la première séance de sa 3e session ordinaire en présence de tous les ministres pour discuter de la réalité de l'économie et des services en Syrie, ainsi que les mesures adoptées pour le lancement prochain du dialogue national global. Le président de l'Assemblée du peuple, Mohamed Jihad Al-Laham, a affirmé que le terrorisme soutenu de l'étranger vise la Syrie, ses infrastructures et ses produits dérivés du pétrole. Al-Laham a expliqué que la Syrie fait face à un ennemi qui s'est infiltré à l'intérieur du pays et qui est soutenu de différentes forces à l'étranger, affirmant que la situation prévalente en Syrie exige des efforts urgents pour faire échouer les tentatives de ceux qui cherchent à porter atteinte à la sécurité de la patrie. Al-Laham a en outre précisé que le dialogue national global constitue la base principale du programme politique pour résoudre la crise en Syrie, et ce grâce aux contacts menés avec toutes les composantes de la société syrienne afin de se tenir ferme contre le terrorisme qui menace le pays. Pour sa part, le Premier ministre Wael Al-Halaqi a souligné que le gouvernement va de l'avant dans la mise en œuvre de son programme, car cette étape exige de prendre en charge la responsabilité nationale pour faire face aux défis. Al-Halaqi a précisé que malgré toutes les difficultés, le gouvernement s'emploie à assumer ses responsabilités et assurer le besoin des citoyens afin de rétablir la stabilité dans le pays. Le Premier ministre Al-Halaqi a déclaré que le secteur de l'électricité a été pris pour cible par les groupes terroristes armés, ce qui a rendu faible la proportion des besoins en énergie. Al-Halaqi a affirmé que le blocus économique imposé par l'Union européenne, les États-Unis et certains pays arabes sur la Syrie a fait un impact négatif sur la performance des services du secteur de santé, en parallèle avec les attentats terroristes visant les hôpitaux, les dispensaires et les centres sanitaires. Et malgré tout ça, le secteur sanitaire fournit toujours d'importants services aux citoyens. Al-Halaqi a fait noter que les groupes terroristes armés visent d'une manière systématique les secteurs de services et de développement afin de créer une crise entre le gouvernement et les citoyens et pour montrer que l'État syrien échoue de satisfaire les besoins des citoyens. Le patriarche Yohanna Dissiazaji a présidé une messe dans la cathédrale de Saint-Nicolas à Beyrouth, au cours de laquelle il a appelé à établir des ponts de charité dans nos pays. Le patriarche Yazaji a prié Dieu pour le retour de la stabilité dans les pays du Mashriq, en particulier la Syrie, berceau des civilisations. Les comités locaux pour la préparation de la conférence du dialogue national global poursuivent leurs efforts pour rassembler les diverses forces politiques à travers le pays. À Raqqa, le sous-comité du dialogue national a tenu une réunion consultative avec des acteurs sociaux et communautaires et des représentants des partis politiques, des organisations populaires et syndicales dans le gouvernorat pour discuter de la forme et du contenu de la conférence du dialogue national pour résoudre la crise en Syrie. Les participants à la réunion ont affirmé que le but de ces rencontres de consultation est de discuter et échanger des idées et des propositions sur les moyens de sortie de la crise. Il s'agit également de parvenir à un accord sur les visions et les perceptions communes susceptibles d'ouvrir la voie devant le processus de dialogue national global. À Homs, le sous-comité du dialogue a tenu sa première séance de consultation avec les représentants des partis politiques, socio-religieux et culturels
pour échanger les idées et les propositions afin de s'y mettre d'accord avant le lancement du processus de dialogue national. À Tartous, les séances de consultation sur le dialogue national se sont poursuivies pour le 3e jour consécutif avec les représentants de la société locale pour parvenir à une entente nationale visant à surmonter la crise actuelle dans le pays. Et à Soueda, le sous-comité du dialogue national a rencontré le Parti unioniste socialiste démocratique et le Parti de Syrie la Patrie pour préparer le terrain avant le lancement du dialogue national global. Dans la banlieue d'Idlib, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit nombre de rassemblements de terroristes et leurs repères dans la localité de Kfar Haya à Jabal al-Zawiya, faisant grand nombre de tués et de blessés parmi les terroristes. Et dans la campagne de Jisr Chourour, les unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des repères de terroristes à Ain Soda et à Sharir. Le gouvernement de la justice et du développement turc continue d'exercer des violations flagrantes de la loi internationale en soutenant les opérations terroristes en Syrie et en menant des vols à main armée sur les potentialités du peuple syrien et les infrastructures économiques syriennes. Le ministère syrien des Affaires étrangères et des expatriés avait adressé 2 lettres au président du Conseil de sécurité et au secrétaire général des Nations Unies pour dévoiler et dénoncer les violations du gouvernement de Recep Tayyip Erdogan. D'un autre côté, Fares Al-Shihabi, président de la Chambre d'industrie d'Alep, a lancé un appel sur plus d'une chaîne satellitaire à rassembler les documents prouvant les violations turques en Syrie qui se contredisent également avec la loi internationale et ses articles. Al-Shihabi a de même insisté sur le soutien qu'accorde le gouvernement turc au groupe terroriste en Syrie en violation flagrante de la loi internationale. En Arabie saoudite, les autorités saoudiennes poursuivent la répression des manifestations populaires exigeant la libération des détenus et la mise en place des réformes politiques et sociales. Près de la ville de Qatif, à l'est du pays, et dans la localité d'Al-Awamiya, une femme et son bébé ont été blessés par balle lors d'une fusillade près de la prison. Les provinces de l'est de l'Arabie saoudite avaient été le théâtre depuis mars 2012 de nombreuses marches de protestation pour exiger des réformes politiques et sociales dans le royaume, mais les autorités saoudiennes continuent de réprimer ces manifestations par la force, ce qui a fait depuis des morts et des dizaines de blessés. Au Bahreïn, les forces de sécurité ont utilisé des bombes au gaz lacrymogène et des grenades assourdissantes pour disperser les manifestants participant à l'enterrement de Hussein Jaziri, âgé de 17 ans, et qui a été tué par les forces de sécurité jeudi dernier. De même, les forces de sécurité bahreïniennes ont barré des routes menant au village d'Addiya, situé à l'ouest de la capitale Manama, pour bloquer des milliers de manifestants qui ont tenté de rejoindre le mouvement de protestation générale. Ce mouvement a été lancé à l'occasion du deuxième anniversaire du début des manifestations pro-démocratie au Bahreïn. La coalition de l'opposition du 14 février a critiqué les positions de blocage des autorités bahreïniennes ainsi que leur politique d'oppression, d'exclusion et de marginalisation de la population bahreïnienne. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Devant l'Assemblée du peuple, le Premier ministre Al-Halaqi affirme que la sécurité est la priorité du gouvernement et de l'armée arabe syrienne. Les unités de l'armée arabe syrienne neutralisent plusieurs groupes terroristes. Les régimes saoudiens et bahreïniens répriment les demandes populaires de libérer les détenus politiques.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.